Dans un instant, nous nous intéresserons au projet un peu fou d'un couple de soigneurs animaliers en Indre-et-Loire. Ces deux amoureux des éléphants veulent créer une maison de retraite pour accueillir des pachydermes en fin de vie. Nous découvrirons également une bague qui permet de contrôler le niveau de glycémie des personnes diabétiques. Un système que l'on doit à 3 étudiantes de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Mais tout d'abord, à 55 ans, il a décidé de se lancer dans un tour de France à pied pour sensibiliser la population et la recherche à la maladie de Ménière, une pathologie orale orpheline dont ce bourguignon souffre depuis 30 ans. L'allure est énergique, droit dans ses chaussures, Jacques Le Pourcelet est convaincu de se battre pour une cause juste, faire connaître la maladie de Ménière, des troubles de l'oreille interne qui provoquent vertige, acouphènes, des symptômes qu'il ressent même quand il marche. J'ai des vertiges même en marchant, alors ils sont moins forts justement parce que la marche m'aide à atténuer ces vertiges. Mais malgré tout, il m'arrive quand même d'être un peu chancelant, quoi. Donc il faut que je fasse très attention. Quand je vois une voiture, je me mets bien sur le bas-côté parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il faut être très prudent. Parti de Joigny en Bourgogne, Jacques parcourt environ 25 km par jour pour rencontrer le maximum de personnes. Ce soir, c'est Jean-Claude et Marie-Claude qui l'hébergent. C'est les personnes qui me contactent. Moi, je ne sais pas où aller. Alors après, pour les jours où j'aurai pas d'hébergement, je vais y aller au culot. C'est-à-dire je vais sonner aux portes et puis leur expliquer mon souci et on verra bien. Sinon, j'ai mon duvet au cas où. Une fois installés, très vite, les discussions tournent autour de la maladie de Ménière, une cause qui touche particulièrement ce couple de retraités. Nous avons été sensibilisés parce que mon épouse, Marie-Claude, a eu cette maladie, a toujours cette maladie. C'est pour justement essayer de faire reconnaître cette maladie, puisqu'il y a très peu de cas en France. Pas assez de cas du moins pour qu'on s'en occupe réellement. Et j'aimerais essayer de constituer un dossier le plus solide possible pour aller au plus près du ministère de la Santé et être entendu. Au lever du jour, retour devant l'église de Prugny, Jacques reprendra alors sa longue randonnée, 7 mois de marche pour 5270 km à travers toute la France. Quand l'innovation se met au service de la santé avec cette bague conçue pour faciliter le quotidien des personnes diabétiques, exit les prélèvements de sang contraignants, Bagluco, c'est son nom, permet de mesurer la glycémie en continu, un système que l'on doit à 3 étudiantes de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. La bague, la voilà. C'est un prototype encore, mais elle a un nom, Bagluco. Un bijou conçu pour faciliter la vie des personnes diabétiques, capables de mesurer en continu leur taux de glycémie. C'est Shirley, 21 ans, qui en a eu l'idée avant d'embarquer dans le projet 2 amies, élèves ingénieurs elles aussi. Dans ma famille, j'ai des personnes diabétiques pour qui le contrôle de la glycémie était très contraignant, très douloureux, puisqu'on doit prélever le sang avec une piqûre. Donc on a donc décidé de créer un dispositif fiable et également moins contraignant, puisque la mesure de la glycémie va être en continu dans la sueur, donc il n'y aura plus de prélèvement de sang. Un concept mis au point en 5 mois seulement dans le cadre du concours de l'innovation Alsace Tech. Concours dans lequel les étudiantes ont fini sur le podium, car en plus d'être discrètes et pratiques, leur bague permettra aussi de réagir plus vite en cas de problème et d'éviter les complications. Il y a un système d'alarme sonore qui diffère selon si la personne fait une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Et il y a aussi une alarme visuelle avec une LED qui s'allume si le taux de glycémie est inférieur au taux recommandé. Bon, pour pouvoir essayer Bagluco, il va encore falloir patienter, car avant sa fabrication, ces conceptrices vont devoir terminer leurs études, 1 an encore, mais surtout trouver des investisseurs. Bonjour madame, des idées vacances? D'accord, merci. Bonne journée. La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes fait sa pub à Paris. Elle a organisé une opération de street marketing près de la gare Montparnasse. Un catalogue touristique a été distribué aux Parisiens, dans le métro également. Une campagne d'affichage permet aux voyageurs de découvrir la nouvelle région par le petit trou de la serrure. On a ce parti pris graphique du trou de serrure qui incite à regarder la destination qu'on a mis en scène derrière le trou de la serrure. Donc voilà, on veut vraiment capter le regard. Et cette campagne de promotion a coûté près de 120 000 €. Un sanctuaire pour les éléphants à Bussière-Galant en Haute-Vienne, c'est le projet un peu fou de 2 anciens soigneurs expérimentés dans un zoo en Belgique. Ces 2 spécialistes des pachydermes viennent d'acquérir 25 hectares de terrain pour accueillir des éléphants de cirque.
Finalement, le projet ne se fera pas à Oradour-sur-Ver, mais sur ce terrain de 28 hectares situé sur la commune de Bussière-Galant. Sophie et Tony viennent d'acquérir cette ancienne ferme équestre, où bientôt les éléphants remplaceront les chevaux jusque dans l'ancien manège. On va construire ici la première étable pour les éléphants, donc fermé, isolé comme ça. Puis on va clôturer 4 hectares environ pour les éléphants, mais aussi clôture d'enceinte, 7 hectares. 7 hectares. Tous deux soigneurs animaliers dans un zoo en Belgique pendant près de 20 ans, Tony et Sophie ont tout lâché pour réaliser leur rêve, proposer un lieu d'accueil pour les éléphants de cirque en fin de vie professionnelle. C'est nécessaire aussi parce qu'il y a beaucoup de pays interdits les animaux sauvages dans le cirque, mais il n'y a pas une place pour placer les animaux. Et ça, c'est l'idée. Oui, il y a des sanctuaires en États-Unis, et Afrique et Asie, mais pas en Europe. Mais ce beau projet coûte cher, 500 000 €, que le couple espère financer grâce aux dons. Une première souscription sur Internet et une vente aux enchères de charité à Londres ont permis de récolter de quoi démarrer les travaux. Dans leur démarche, Tony et Sophie peuvent aussi compter sur le soutien de la mairie, favorable au projet. Nous, au niveau de la commune, on a déjà essayé de développer différents sites touristiques, notamment, je pense, à un espace de loisirs communal, là, avec un plan d'eau, etc., différentes activités de loisirs. Et ça peut tout à fait jouer la complémentarité en termes d'accueil de nouveaux publics. Le couple prévoit d'accueillir 2 premiers éléphants d'ici 1 an. Et en 2018, une passerelle d'observation devrait permettre au public de les admirer.